En réalité, il n'y a vraiment pas de moyen facile d'acheter du Bitcoin et des crypto-monnaies, mais nous allons expliquer pourquoi et comment vous pouvez éviter que les gouvernements vous en empêchent. D'accord. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, à n'importe quel moment. Merci de regarder mes vidéos. Je suis ici avec Maurizio. Maurizio, comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup. J'adore être dans votre émission. Super content. Ravi de vous avoir. Ravi de vous avoir. Oui, Maurizio, il fait le Moon Show, n'est-ce pas? Si vous vous rendez sur la Lune, à la Lune, je pense. C'est ça? Oui, à la Lune, Carlos, oui. Et oui, vous faites une émission en direct tous les lundis à vendredi, n'est-ce pas? Tous les jours, du lundi au vendredi. Hier, vous étiez dans l'émission, l'une des meilleures jusqu'à présent. Exactement, exactement. Eh bien, quand les gens verront cela, ce ne sera pas hier, ce sera en réalité mercredi. Donc, dans quelques jours, oui, exactement. Donc, oui, c'est une super émission. Alors, assurez-vous de vérifier cela. Les liens seront dans la description. Et aussi, oui, vous avez votre propre chaîne aussi, exact. Nous parlons de NFT. Oui, en effet, où moi et vous donnons chaque lundi une mise à jour sur le marché des NFT. Le dernier épisode que nous avons fait lundi dernier était l'un de mes préférés. Donc, les gars, vous voulez aller vérifier ça car apparemment les NFT sont morts. Pas vrai. Exactement. Exactement. Oui, oui, oui. Donc, nous allons parler de, vous savez, comment acheter des crypto-monnaies. Fondamentalement, lorsque vous avez tant de restrictions gouvernementales là-bas, beaucoup de moyens de contourner ces restrictions gouvernementales, parce que, et vous pourriez penser, eh bien, le gouvernement ne cherche-t-il pas à me protéger de diverses choses? Non, je veux dire, le gouvernement ne cherche que mon intérêt. Non, bien sûr. Ouais, il faut poser la question, d'accord. Donc, si j'achète un actif qui ne fait rien, qui reste là et ne fait rien, comment est-ce que cela me nuit et nuit à tout le monde? Expliquez cela, s'il vous plaît. Et si vous ne pouvez pas expliquer, alors vous savez que si le gouvernement vous empêche de le faire, cela signifie qu'il a d'autres qualités qui pourraient nuire au gouvernement. Je ne veux pas nuire au gouvernement. Ils ne m'ont rien fait. Ouais, 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 ouais. Sauf, bien sûr, ils ont la possibilité d'imprimer de l'argent et cette capacité, non, cause que vous perdiez de la richesse au fil du temps, de perdre de la richesse lentement au fil du temps et finalement, il vous sera difficile de survivre. C'est ce qu'ils font avec le système monétaire actuel. Ils impriment trop d'argent et cet actif actuel qui est le Bitcoin, il met en lumière cela et montre aux gens, et il y a un problème avec l'argent, n'est-ce pas, Maurizio? Ouais, j'étais sur le point de recharger mes 2 Satoshi ici. Alors, pensez-y de cette façon. S'il n'y avait qu'un actif que vous pouvez faire plus qui soit transparent, décentralisé, et d'un autre côté, vous avez une bande de voyous qui impriment de l'argent qu'ils n'appellent même pas de l'argent parce que c'est fondamentalement de l'argent de Monopoly. Ils payent fondamentalement. Ils payent fondamentalement avec du papier. Il n'y a en fait aucune valeur, rien. Bien sûr, ils veulent essayer de l'arrêter. Parce que si vous êtes un individu louche, vous n'aimez pas la transparence, non? Parce que vous voulez rester dans l'ombre. Dès qu'une personne propose une meilleure solution ou une meilleure valeur pour votre argent, vous ne voulez pas qu'il l'achète. Donc, vous voulez protéger les gens, non? Oui, exactement. Vous ne voulez pas qu'ils protègent leur richesse de vous qui imprimez de l'argent. C'est fou. Pourquoi voudriez-vous ça? Donc, c'est le problème avec notre système financier actuel. Notre système financier actuel, c'est le plus grand fraude. Et j'attends avec impatience le jour où les gens se rendront compte que tout le monde se rend compte, tout comme nous réalisons que l'esclavage ne fonctionne pas. L'esclavage est une mauvaise idée. Croyez-le ou non, je suis sûr qu'à l'époque où l'esclavage était important, tout le monde y croyait. Tout le monde pensait que ça avait du sens.
Et aujourd'hui, vous pensez à l'esclavage de votre gouvernement qui vous facture des impôts sur le revenu alors qu'ils peuvent imprimer de l'argent gratuitement et qui vous fait aussi esclave en imprimant de l'argent et en vous facturant des impôts en plus de ce qu'ils ont imprimé. C'est fou. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais Elon Musk a tweeté hier, je pense que c'était hier, à propos du fiat qui est une arnaque. Donc, quelqu'un a demandé quelle est l'arnaque qui n'est pas si évidente, mais ce qu'il reste est-il a dit la monnaie fiduciaire. Donc, oui, je sais, c'est tellement effrayant, tellement effrayant. Quoi qu'il en soit, je veux partager parce que je veux vous donner un exemple de ce que vous pouvez faire pour éviter que votre gouvernement vous dise ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Vous pouvez aussi obtenir, bien sûr, un passeport, mais cela peut être cher. Et pour seulement 250 $, vous pouvez obtenir une ID numérique dans le pays de Palo et vous pouvez obtenir des comptes bancaires, vous pouvez obtenir tout ce dont vous avez besoin. Droit pour effectuer des transactions en Bitcoin sur n'importe quelle bourse, car la plupart des bourses fonctionnent en dehors de votre juridiction locale, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, etc. Et ils expulsent des gens. Par exemple, on me renvoie en tant que Canadien de nombreuses bourses différentes, même si c'était OK auparavant. Et donc, c'est un exemple du simple fait de naître dans une région géographique spécifique ne devrait pas être une raison pour vous empêcher de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec autre chose qu'avec vous-même. Non. Et vous pourriez dire, eh bien, si le Bitcoin prend le dessus, le gouvernement va manquer d'argent. Oui, ce serait une bonne chose. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai lu un article hier selon lequel le dollar a perdu 99,5% de sa valeur par rapport au Bitcoin au cours des 10 dernières années, seulement en 10 ans. C'est fou, non? Bien sûr, ce sont les moyens légaux qu'ils utilisent. Vous savez obtenir un autre passeport, ce qui est super cher, je veux dire, et ils ont augmenté le prix. J'ai entendu dire qu'ils ont augmenté le prix pour la plupart des endroits, au-delà de l'accessibilité de la plupart des gens pour un passeport. Donc, c'est une bonne option. Cependant, il y a d'autres options que vous pouvez prendre, non? Et vous savez, elles peuvent ne pas sembler illégales, mais elles ne le sont vraiment pas en soi. Je ne vais pas dire ce qu'elles sont exactement. Je vais vous laisser inférer. Bien sûr, vous pourriez utiliser un VPN et ainsi de suite pour qu'ils ne sachent pas d'où vous venez, non? Ils pensent qu'ils viennent d'un autre endroit. C'est un moyen facile, mais ensuite vous avez besoin de l'ID. Pour prouver que vous venez de X, Y, Z endroit, n'importe où dans le monde, autre que là où vous êtes. Et la plupart des bourses ont la responsabilité de s'assurer qu'elles ont les bonnes informations sur qui vous êtes. Vous ne vous mettez pas en difficulté si vous fournissez de fausses informations. C'est des données, non, c'est la bourse. Alors vous comprenez cela, d'accord. Le même concept s'applique lorsque vous allez acheter de l'alcool. Les fausses ID, ouais? Ouais. Alors, ouais, je ne dis pas que vous devriez sortir et obtenir une fausse ID et la présenter à la bourse, mais des gens l'ont fait. Dans le passé, des enfants l'ont fait. Et ont réussi à acheter de l'alcool. Il y a une possibilité là. Maintenant, si vous le faites, je ne vous conseillerais pas de laisser de la crypto-monnaie sur cette bourse, car il incombe à eux de vérifier qui vous êtes et de vérifier que votre ID est légitime. S'ils déterminaient que c'est votre ID n'est pas légitime, ils confisqueraient probablement la crypto-monnaie que vous avez là-bas. Donc, vous courez aussi ce risque. Donc, il ne serait pas logique de le faire illégitimement. Autant payer les 250 $ pour obtenir une idée légitime de Palau. Oui, c'est un bon conseil, surtout même avec les VPN et tout. Vous savez, faites attention, car si peut-être un jour vous oubliez de l'allumer ou vous changez d'endroit ou que sais-je, il pourrait prendre la totalité de la somme que vous avez
Oui, exactement. Donc, soyez prudents, ils ne le feront pas si vous avez une idée légitime en soi. Certaines bourses vous interdiront tout simplement, si vous, une fois, de la vodka des États-Unis, ce qui est faux, mais donc vous devez être prudent avec ça. Droit. Chaque bourse a sa propre politique et ils l'appliqueront quel que soit votre statut. Donc, oui, vous avez raison. Vous avez absolument raison. À quel point pensez-vous que nous sommes proches de dire « Hey, n'importe quel Bitcoin ». Aux États-Unis, vous ne pouvez pas aller de l'avant et l'acheter en peer-to-peer aussi, non? Je veux dire, vous pourriez, mais c'est une situation dangereuse car le gouvernement fédéral s'impliquerait et vous iriez en prison pour un crime fédéral. Ouais, et je suppose aussi qu'ils contrôleront le prix, non? Parce qu'ils ont l'offre que vous voulez, donc cela ne reflètera pas la valeur du marché. Donc cela pourrait être plus cher, non? Ouais, ça sera plus cher dans certains cas, surtout aux États-Unis. Si vous allez en peer-to-peer, ouais, c'est parce que c'est trop risqué d'aller en prison. Je ne vais pas entrer dans les lois exactes, mais je connais des gens qui l'ont fait et ils l'ont fait une ou deux fois. Puis ils ont réalisé, oh, c'était une mauvaise idée, et ensuite ils sont devenus légitimes, mais c'était trop tard. Le gouvernement fédéral s'en fichait. Ce seul moment où vous l'avez fait là-bas, c'est tout. Vous allez en prison. C'est aussi grave. C'est aussi grave. C'est aussi grave. Droit. C'est pire que la drogue. Vous auriez aussi bien pu vendre de la drogue. Ouais. Parce que vous auriez eu une peine plus légère. C'est fou. Et la raison, bien sûr, c'est à cause du système bancaire, non? Il s'assure qu'il n'y a pas de concurrence. En créant des lois fédérales contre cette concurrence, de vous transférer de l'argent à quelqu'un d'autre. Et puis cela aide aussi le gouvernement en matière de taxes. Droit. C'est plus facile pour eux de collecter des impôts si vous ne passez que par le système bancaire actuel pour sauvegarder votre richesse et ils peuvent simplement geler vos taxes, geler votre argent du système bancaire actuel. Cela nous amène à notre prochaine vidéo, les CBDC, Dun 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 Dun. Je me prépare. Oui, savez-vous ce que sont les CBDC, Maurizio? Ouais. Ce sont les méchantes monnaies numériques des banques centrales. Monnaie numérique des banques centrales. Oui, cela va être un sujet intéressant et c'est là que nous allons parler la semaine prochaine. De quoi nous allons parler la semaine prochaine? C'est un sujet long, les CBDC. C'est le summum du contrôle car c'est un contrôle direct. Mais nous en parlerons et plus dans le prochain épisode. Alors assurez-vous de rester à l'écoute, d'accord? Parce que ce sera génial. Merci Maurizio d'être venu dans l'émission. On se voit lundi. Nous ferons notre émission régulière lundi. Et ouais. Et assurez-vous de vous inscrire sur sa chaîne pour ne pas manquer cette émission. Assurez-vous aussi de vous abonner et de liker ici aussi. Merci d'avoir regardé et on vous voit la prochaine fois. Santé. Merci beaucoup. Santé.